Yorana à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fais-nous en foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble 3 rencontres de football. Les 2 premiers matchs en Ligue 1 Technibois. Tout d'abord une affiche en play-off avec l'AS Stéphana face à la sélection U19, puis une affiche en play-down entre l'AS Dragon face à l'AS Central Sport. Et enfin, nous terminerons avec le match de la Ligue des championnes féminines entre l'AS Papara FC et l'AS Jeunesse Marquisienne. Et on commence tout de suite avec la première rencontre de la Ligue 1 Technibois pour la phase play-off entre l'AS Stéphana et la sélection U19 dans un match totalement maîtrisé par les jaunes et verts de FAA. Tout de suite, le résumé en images. Mardi soir au stade de Louis Ganivet, l'AS Stéphana réalise une prestation parfaitement maîtrisée face à la sélection U19 lors de cette rencontre des playoffs de la Ligue 1 Technibois. La rencontre démarre idéalement bien pour l'AS Stéphana. Dès la 4e minute, Diritoa Thieho profite d'un ballon aérien pour s'élever plus haut que tout le monde et place une tête imparable afin d'ouvrir le score. Il doublera la mise à la 30e minute sur un coup franc parfaitement exploité. Une nouvelle fois, il surgit de la tête, cette fois-ci sur une tête plongeante pour signer un doublé personnel et permettre à son équipe de prendre le large. Deuxième but pour l'AS Stéphana. 2 minutes plus tard, à la 32e, c'est Kavei Morgan qui déclenche une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface pour inscrire le 3e but de la soirée. Puis juste avant la pause, Yanis Dimetang conclut en réalisant un ballon piqué parfaitement exécuté pour offrir le 4e but de son équipe. Au retour des vestiaires, l'AS Stéphana conserve la maîtrise du jeu et continue de se montrer offensif, bien servi en retrait par Yanis Dimetang. Honora Maretefo, le capitaine, passe d'abord tout proche d'aggraver le score afin de finalement trouver la faille à la 61e minute. Et enfin, à la 73e minute, c'est Kamalani Bennett qui vient conclure le festival offensif de son équipe en inscrivant le 6e et dernier but de la rencontre. À la fin du match, le score final est de 6-0 pour l'AS Stéphana, une prestation complète et parfaitement maîtrisée. Déjà, on s'était dit, les 3 prochains matchs à venir, c'est une finale pour nous parce que ça va beaucoup compter pour le championnat. Et avec la victoire difficile la semaine dernière, on s'est dit cette semaine, il faut changer, il va falloir les mettre au fond. Et on a su mettre au fond toutes les occasions qu'on a eues. Ouais, c'est une grande fierté pour tout le monde parce qu'on met encore un pas vers le titre de champion et à voir la semaine prochaine sur l'équipe de Miracle qui va être un très grand match. Il va falloir rester concentrés, tous les copains, on sera concentrés pour le prochain match. Et félicitations à l'AS Stéphana pour leur victoire. À présent, passons à la seconde affiche en play-down entre l'AS Dragon face à l'AS Central Sport dans un match indécis jusqu'au coup de sifflet final. C'était jeudi soir au centre technique de la FTF. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Dans un match complètement fou de la Ligue 1 Technibois pour la phase play-down, l'AS Dragon et l'AS Central Sport se quittent sur un spectaculaire match nul de 3 buts partout au thème d'une rencontre à suspense jusqu'au coup de sifflet final. Le début de rencontre tourne rapidement à l'avantage des Rouges et Noirs. Dès la 16e minute, Maitere Taneri ouvre le score pour l'AS Central Sport sur un magnifique centre parfaitement repris de la tête. Le ballon termine sa course dans la lucarne et permet à l'AS Central Sport de prendre les commandes de la rencontre. L'AS Central Sport continue de pousser. À la 55e minute, Joel Teiki Hakaupoko double la mise et rapproche un peu plus son équipe de la victoire. Puis à la 70e minute, Maitere Taneri profite d'un mauvais contrôle de la défense de Dragon pour récupérer le ballon et inscrire un doublé personnel. L'AS Central Sport mène alors 3-0 et semble avoir fait le plus difficile. Mais dans les dernières minutes, le scénario bascule totalement. À la 88e minute, Kahuani Ennis relance l'espoir de l'AS Dragon sur un coup franc parfaitement exécuté.
L'arbitre annonce alors 8 minutes de temps additionnel et à la 90e minute plus 5, Ryan Oué reprend en une touche un magnifique centre et vient réduire l'écart. Le score est de 3-2 pour l'AS Central Sport. Porté par cette dynamique incroyable, l'AS Dragon pousse encore jusqu'au bout et à la 97e minute, Zoé Makalo surgit de la tête pour inscrire le 3e but de l'AS Dragon et arracher une égalisation totalement folle. Mené 3-0 à quelques minutes du terme, l'AS Dragon réalise une remontée exceptionnelle en 9 minutes seulement. Au coup de sifflet final, les deux équipes se séparent sur le score de 3 buts partout au terme d'un match spectaculaire et riche en émotions. À la première mi-temps, on a bien joué, on a quand même géré on va dire les 20 premières minutes, mais eux, derrière, ils marquent tout de suite. Donc, nous, on avait 2-3 occasions avant ça. Et après, vers, je sais plus combienième de minutes, ils marquent un deuxième. Donc, voilà, c'est comme ça le football. Bon, il faut juste qu'on soit plus décisif devant et qu'on soit plus concentré aussi derrière. Ouais, je m'attendais un peu à ce comeback parce que je voyais que le Central commençait un peu à lâcher aussi du lest. La fatigue peut-être, je sais pas. Ou après le deuxième but, peut-être ils se sont relâchés. Bon, on sait pas aussi. Donc je savais qu'on pouvait au moins aller chercher, mais ça a été compliqué. Central a joué plus bas, ils ont joué que des longues balles. Et je pense que c'était à nous aussi de faire le nécessaire pour garder ce ballon et aller vers l'avant. Après, voilà, les buts sont arrivés tardivement, quasiment presque à la 90e minute. On marque le premier, ensuite on enchaîne les deux autres pendant les arrêts de jeu. Donc, on va dire que je m'attendais un peu, mais il fallait vraiment prier fort le Seigneur aussi derrière, quoi. Et félicitations aux deux équipes qui ont livré un sacré match, mais plus particulièrement à l'AS Dragon pour leur magnifique remontada. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Dans les résultats de cette semaine, en play-off, l'AS Stéphana s'impose par 6-0 sur la sélection U19, l'AS Mira s'impose par 5-2 sur l'AS Tamari Punaru et enfin l'AS Pires s'impose par 8-1 sur l'AS Vénus. En play-down, l'AS Dragon fait match nul 3 buts partout sur l'AS Central Sport et l'AS Jeune Tahitien s'impose par 3-0 sur l'AS Tayarapo FC. Du côté du classement général en play-off, l'AS Stéphana conserve sa première place avec 44 points, l'AS Pire est deuxième avec 42 points, l'AS Mira est troisième avec 40 points, l'AS Tamari Punaru est quatrième avec 30 points, la sélection U19 est cinquième avec 26 points et enfin l'AS Vénus est sixième avec 21 points. En play-down, l'AS Dragon est toujours premier avec 42 points, suivi de l'AS Central Sport avec 31 points, l'AS Jeune Tahitien est troisième avec 28 points, l'AS Puweu est quatrième avec 24 points et l'AS Tayarapo FC est cinquième avec 11 points. Et on termine avec la Ligue des Champions, une équipe venue tout droit des Marquises est descendue cette semaine pour jouer ses deux dernières journées dans cette compétition entre l'AS Papara FC et l'AS Jeunesse Marquisienne. Tout de suite, le résumé en images. Fraîchement descendu des Marquises vendredi après-midi pour disputer les deux dernières journées de la Ligue des Champions féminine, l'AS Jeunesse Marquisienne affiche immédiatement ses ambitions. Opposée à l'AS Papara ce samedi après-midi au centre technique de la Fédération tahitienne de football, les joueuses marquisiennes livrent une prestation solide et maîtrisée pour s'imposer avec autorité sur le score de 4-1. La rencontre débute sur un rythme soutenu et l'AS Jeunesse Marquisienne frappe dès la 8e minute. Bien placé dans la surface, Tauhia Tamari'i épouse Pérez, ouvre le score et lance idéalement son équipe. Mais la réaction de l'AS Papara FC ne tarde pas et seulement une minute plus tard, les joueuses obtiennent un pénalty après cette faute dans la surface de réparation. Tourere Tupahururu se charge de la transformation et remet les deux équipes à égalité. À la 32e minute sur un coup franc parfaitement exécuté, Tourere une nouvelle fois s'élève plus haut que tout le monde et reprend cette balle de la tête. Une réalisation pleine d'opportunisme qui permet à l'attaquant de signer un doublé personnel et de redonner l'avantage à son équipe. En sorte qu'elle puisse prendre un temps d'avance sur l'adversaire pour faire une bonne passe ou peut-être un bon tir.
Regardez la gardienne, souvent elle monte. En seconde période, la jeunesse marquisienne poursuit sa domination et ajoute deux nouveaux buts pour sceller une victoire nette et méritée. Grâce à ce succès convaincant, les marquisiennes abordent désormais avec confiance leur ultime rendez-vous de la compétition, prévu lundi face à la Espiré. On espère toujours gagner, hein, mais on respecte beaucoup, on a toujours respecté l'adversaire et on est très heureuse d'avoir gagné. Pour nous, 1-0, c'était bien. Donc 4-1, félicitations à toute l'équipe de jeunesse marquisienne et bravo à notre coach aussi et bravo à toutes les filles. Alors, lundi, on jouera contre Pirae. Pirae, ce sont de belles adversaires. Ça sera un autre jeu. Bon, je pense que là, on va beaucoup jouer la défense. Et si on a l'occasion de mettre un but, pourquoi pas? Mais on sait que avec beaucoup de respect et d'humilité, on va essayer d'aller chercher aussi le score, comme on a fait aux Marquises, et on donnera tout. Et félicitations à la jeunesse marquisienne pour leur belle victoire. Elles joueront demain leur dernière rencontre pour cette Ligue des Champions face à la Espiré, ici même au centre technique de la FTF, à partir de 18h. Fais-nous foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.